Jésus, Fils de Dieu, Seigneur de l'univers. oui, dis-le. Jésus, Fils de Dieu, Seigneur de l'univers. proclame-le. Jésus, Fils de Dieu, Seigneur de l'univers. oh oui, Jésus, Fils de Dieu, Seigneur de l'univers. à toi la force et l'honneur, la gloire et la majesté, la puissance et la louange pour l'éternité. à toi La force et l'honneur, la gloire et la majesté, la puissance et la louange pour l'éternité. à toi La force et l'honneur, la gloire et la majesté, la puissance et la louange pour l'éternité. Jésus, Jésus, Fils de Dieu, Seigneur de l'univers. Jésus, Fils de Dieu, Seigneur de l'univers. à toi La force et l'honneur, la gloire et la majesté, la puissance et la louange pour l'éternité. à toi La force et l'honneur, la gloire et la majesté, la puissance et la louange pour l'éternité. Il a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. il y a un nom, Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. il y a un nom, Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. en ce nom les aveugles voient, en ce nom les lépreux sont purs, en ce nom les boîtes marchent, ce nom c'est Jésus, en ce nom Les aveugles voient, Jésus, en ce nom les lépreux sont purs, en ce nom les boîtes marchent, ce nom c'est Jésus. oui, en ce nom Les aveugles voient, en ce nom les lépreux sont purs, en ce nom les boîtes marchent, ce nom c'est Jésus. au nom de Jésus, Assoiffée, elle va vraiment tout faire pour appartenir à l'Église. Et je me souviens, le jour où elle donne sa vie au Seigneur, c'est ici. C'est l'ancien Ravivo qui prêchait. Moi, j'étais au bout, j'étais arrivé en retard, et puis j'étais en train de parler, je pense, avec l'ancien leader. Et alors que l'appel est lancé, il y a une seule personne qui se lève, et je constate que c'est elle. Je dis, oh, la frère est sauveuse. On prie pour elle, elle pleure, elle est émue. 3 mois plus tard, révolte contre l'Église. Elle ne veut plus entendre parler de l'Église. Elle me dit, je suis arrivé à Balise 2, à midi je voulais prier, il n'y avait personne. Elle me dit, quand j'arrive à Balise 2, je ne sens pas l'atmosphère, je ne sens pas ce que j'avais ressenti le premier jour quand dans ma chambre, j'ai senti la présence de Dieu, alors que jamais on ne m'avait prêché l'évangile. Alors je ne conçois pas que dans un milieu où on loue et on prie Dieu, que je ne ressente pas cette présence.
Je lui ai dit, ok, très bien. Maman Gabi, oui, il faut t'en occuper. Maman Gabi a essayé, elle est restée dans son coin. Et plus tard, elle a trouvé une assemblée. Et je lui ai dit, mais tiens, tu es allé dans une assemblée. Elle me dit, non, 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 attention, ce n'est pas une église. C'est un endroit où on prie Dieu. Je dis, d'accord, très bien. Et l'endroit où on prie Dieu, c'est quoi? Elle me dit, non, 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 c'est pas vos églises là. Je dis, d'accord. Mais si tu cherches Dieu véritablement, tu vas le trouver. Alors le thème de ce soir, c'est l'église. L'église. Alors pourquoi je vais aborder ce thème? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont capables de dire qu'ils veulent rencontrer Dieu, mais ils ne veulent pas d'une église. Il y a des gens qui sont capables de se définir comme étant des chrétiens, mais sans appartenir à une église. Il y a des gens qui sont capables de commencer dans une église, et la frustration fait en sorte qu'ils sortent de l'église et puis ils disent, de toute façon, ma foi, je la vis avec Dieu, je n'ai pas besoin d'être dans une église. Alors ce soir ensemble, nous allons aborder ce cas. Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, je ne pourrai pas répondre ou aborder tous les thèmes. Ou alors, il y a même plus que ce que j'aurais dit aujourd'hui que vous savez déjà. Pour ceux pour qui ça va être un rappel, merci. Pour les autres, si c'est nouveau, très bien. Mais je sais qu'en cherchant, vous allez trouver plus que ce que je vous dirai ce soir. Je le crois au nom de Jésus-Christ. Je vais commencer par une définition de l'Église. L'Église, lorsque nous partons de la Bible, l'Église prend deux sens. Il y a un premier sens que je vais appeler l'Église locale. L'Église locale, que j'ai personnellement appelé le corps local. Et là, ceux qui ont les Bibles, vous commencez par ouvrir 1 Corinthiens 1, commencez par lire 2 Corinthiens 1, et nous partons dessus pour comprendre. Alors, 1 Corinthiens 1, le verset 1. Voilà comment Paul commence son adresse aux Corinthiens. Paul, appelé à être apôtre de Christ Jésus par la volonté de Dieu, et le frère Sostène à l'église de Dieu, qui est à Corinthe. La deuxième lettre commence de la même façon, sauf que là, finalement, ce n'est plus le frère Sostène, mais c'est plutôt Timothée. Donc, c'est exactement la même chose. Lorsqu'on arrive dans Galates, Paul, vous le lirez, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père, qui l'a ressuscité d'entre les morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de Galatie. Là-bas, on a dit à l'église de Dieu, et ici on a dit aux églises. En fait, Galatie, c'était comme une province. Donc, il y avait plusieurs églises. Corinthe, c'est clair, c'est une ville. Il écrit à l'église de Corinthe. Galatie, c'est une province. Il y a plusieurs églises. Donc là, on a l'aspect de l'église locale. L'église est localisée. L'église de Dieu à Corinthe, c'est localisé. C'est l'église locale. L'église de Dieu à Port-Gentil, l'église de Dieu à Balise 2. Il s'agit ici de l'église locale. Comme je vous ai dit, de façon personnelle, celle que j'ai appelée le corps local. Il y a un deuxième sens au mot église dans la Bible. Le premier sens, on donne la définition de l'église comme étant une assemblée locale. Le deuxième sens, c'est l'église comme étant le corps de Christ. Le corps de Christ. Et nous allons, il y a plusieurs versets, j'en prends un seul pour avancer. Nous allons dans 1 Corinthiens 12 et nous sommes au verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part.
Vous êtes le corps de Christ. Ça descend ici aux fidèles de Corinthe. Il est défini étant comme le corps de Christ. C'est là le deuxième sens de l'Église, selon la Bible. Donc, ce sens qui a comme définition, que j'ai comme définition, parce qu'on peut trouver plusieurs définitions, une communauté uniquement et exclusivement composée de ceux qui sont élus, appelés de Dieu, qui ont reçu Christ comme Sauveur et Seigneur. La première définition, c'est une assemblée locale. La deuxième définition, c'est une communauté. Il y a la notion de communion. Une communauté exclusivement et uniquement composée de ceux qui sont choisis, de ceux qui sont appelés de Dieu et qui ont reçu Christ comme Sauveur et comme Seigneur. Dans le deuxième sens du mot Église, il n'y a pas de païens. Autant dans l'église locale, on peut retrouver des païens, autant dans l'église corps de Christ, il n'y a pas de païens. Autant dans une assemblée locale, il peut y avoir des gens qui n'ont pas encore reçu Christ et qui viennent, qui sont encore païens, qui attendent de recevoir la puissance de la parole pour être changés. Autant ceux qui sont et qui appartiennent au corps de Christ, à l'église de Dieu comme étant le corps de Christ, ceux-là sont uniquement et exclusivement nés de nouveau. Il n'y a aucune ambiguïté. Je pose ces bases-là. Alors, vous comprenez, lorsque j'ai dit cela, je vais quand même... L'église locale tire son origine en Christ. L'église locale tire son origine en Christ. Nous lisons Matthieu 16, le verset 18, s'il vous plaît. Vous connaissez, et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point sur elle. Boris Lépanui, pardon, est-ce que tu peux venir là? Je vais faire une petite démonstration de ce texte-là, s'il te plaît. Avant, quand je lisais ce texte, et ce que j'ai entendu, c'est que l'église était bâtie sur Pierre. Et j'ai grandi comme ça. C'est que Pierre, ce texte-là, Christ disait en fait que c'était sur Pierre qu'il bâtissait son église. Je ne dis pas que c'est faux. Mais voilà comment je l'ai compris plus tard. C'est Jésus qui parle à Pierre. Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Parce que ceux qui lisent beaucoup la Bible m'ont déjà envoyé à Jean 4, lorsque Jésus-Christ vient dans le temple, et puis dit, la maison de mon Père est une maison de prière. Je dis le mot église. Maintenant, la maison de mon Père, la maison de Dieu, va renvoyer au temple. D'ailleurs, depuis l'Ancien Testament, ça nous renvoie au temple, aux synagogues et autres. Mais lorsqu'on parle d'église, le mot église n'est pas rattaché à un bâtiment. Allez-y, regardez encore. Le mot église n'est pas rattaché. Je vous ai dit, le Nouveau Testament, 114 fois, vous allez chercher, 114 fois, ce n'est pas rattaché à un bâtiment. C'est rattaché à une communauté, c'est rattaché à Christ lui-même. Mais alors, les temps actuels, lorsque nous parlons d'église, rapidement, nous nous projetons dans les quatre murs. Et lorsque les gens font la guerre à l'église, ils vont se projeter aussi dans les quatre murs. J'ai des gens qui arrivent, qui ont besoin de voir des églises extraordinaires, des méga-churches. C'est que ça renvoie comme reflet, sans chercher sur quel fondement sont ces églises-là.
Les grandes églises avec une très bonne communication, c'est bien. Je ne suis pas en train de dire que c'est faux. Hein. Ça marche là où l'Esprit de Dieu est, il y a l'excellence. Mais il y a aussi ce que le diable fait à côté pour distraire, pour tromper. Donc, des bonnes organisations, des très bonnes organisations, des très bonnes communications, et les gens sont attirés par ça. Les gens ont envie de se retrouver dans un endroit bien tranquille, là où on ne les bouscule pas trop, là où on ne parle pas trop du péché, là où on ne parle pas trop de la fornication, là où on ne parle pas trop de l'adultère. Je veux juste un message qui me convient, qui adoucit mon âme, et quand je rentre chez moi, je suis tranquille. Alors les églises là où on vient cogner, là où on cogne parce que le fondement c'est la parole de Dieu, le fondement c'est Christ, alors ces églises-là, on les combat. Et c'est normal. On jette les pierres sur un arbre qui porte des fruits. Alors, lorsque vous lisez Jean 4, nous sommes dans Jean 4. On va accélérer. On va tenir le temps. Lorsque nous lisons, non, Jean 2, pardon. Nous lisons Jean 2. Je fais vite. Jean 2, c'est l'histoire justement de Jésus qui arrive et puis qui chasse tous ces vendeurs-là. Nous sommes dans un temple. Nous sommes au temple, c'est-à-dire tel que vous le connaissez avant, les parvis. À cette époque-là, il y avait déjà les parvis des gentils, les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et là, il y a un trafic qui n'est pas la gloire de Dieu. On est là dans un lieu de culte. On est dans ce que lui-même appelle la maison de mon Père. Alors, des gens qui sont abonnés aux 4 murs, mais qui ne reflètent pas la parole de Dieu. Ils font comme ils veulent. Et Jésus vient et il chasse. Et puis là, il y a des gens qui le prennent à part. Et puis quand il va continuer, il va leur dire, cassez ce temple et en 3 jours, je le reconstruis. Vous connaissez la parole. Vous irez lire dans Jean chapitre 2. Et plus loin, l'apôtre Paul va dire, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et alors les très spirituels comprennent en ce sens que maintenant, ma vie ne se résume plus à un lieu, mais moi-même, je suis le temple du Saint-Esprit. Le lieu du culte de Dieu avec mon âme et mon être tout entier devient moi-même. Ça, c'est très bien. Mais voilà un autre raisonnement sur lequel les gens s'appuient pour dire, dans ce cas, je n'ai plus besoin de venir à l'église. Dans ce cas, puisque c'est une histoire de Dieu et moi-même je suis un lieu de culte, alors dans ce cas, pourquoi venir à l'église? Pourquoi venir à l'église? Donc, Germaine, quand tu croises une sœur, tu dis, sœur, pourquoi tu ne viens plus? Elle te dit, mais moi j'ai pris. Elle te dit, mais moi le dimanche je suis connecté. Oui, elle est connectée. Oui, elle prie. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant? Lorsque les épreuves arriveront, toute seule chez elle, comment elle fait? Je vais être terre à terre ce soir. Terre à terre. Terre à terre ce soir. Je vais accélérer. On refera ça une autre fois avec un peu plus de temps. L'Église, on y va dans 1 Timothée. Je prends rapidement 1 Timothée 3, le verset 15. Si quelqu'un peut me le lire, s'il vous plaît. Oh, allons-y, allons-y, allons-y. Boris, mieux que ça, mieux que ça. 1 Timothée 3, verset 15. Mais si je n'arrive pas tout de suite, tu sauras par cette lettre comment te conduire dans la famille de Dieu. Cette famille, c'est l'Église du Dieu vivant qui soutient et protège la vérité. Waouh, je n'ai même pas encore lu cette version. Elle est même intéressante, ta version. Amen. Tu peux reprendre, s'il te plaît. C'est quelle version?
Parole de vie. Parole de vie. Verset 15. Mais si je n'arrive pas tout de suite, Alors c'est Paul qui parle, comme vous le savez, à Timothée. Donc, si je n'arrive pas tout de suite, si je n'arrive pas tout de suite, tu sauras par cette lettre comment te conduire dans la famille de Dieu. Dans la famille de Dieu. Cette famille, c'est l'église du Dieu vivant. Cette famille, c'est l'église du Dieu vivant. Comment tu vas te conduire dans la famille de Dieu? Comment tu vas te conduire dans la famille de Dieu? C'est l'église. Et là, c'est l'église locale, c'est l'assemblée. C'est l'assemblée, ce n'est pas le corps de Christ. Il n'a pas besoin de dire, avant que je n'arrive, voilà comment tu dois te comporter dans le corps de Christ. Non, ce n'est pas l'église corps de Christ, c'est l'église locale, c'est l'assemblée comme ici. Comme ici, là, nous tous ici rassemblés. Une famille. J'aime bien cette version, elle parle d'une famille. Et faites-vous dans les familles, des bonnes familles, parce que, bon, malheureusement, dans des bonnes familles, qu'est-ce qui se passe? Le plus grand protège le plus petit. Les parents protègent les enfants. On se soutient, on se préoccupe, on a envie, on joue ensemble, on se chamaille, on demeure une même famille. Et celui qui parle est un homme très spirituel. Il parle à son fils des choses spirituelles, mais qu'il doit vivre sur la terre. Il lui parle d'une famille, comment il doit se conduire dans la famille. Quelle famille? La famille de Dieu, ici. Celui qui est chrétien, né de nouveau, qui choisit d'abandonner l'église, abandonne sa famille. Éphésiens 4, je vais lire. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. La suite. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Écoutez. Ce qu'il a donné là, apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, c'est pour le perfectionnement de ceux qui sont là. Amen. Ce sont des dons pour le perfectionnement de l'église locale. De l'église locale. Mais le perfectionnement de qui? De ceux qui sont déjà nés de nouveau. C'est-à-dire que même nés de nouveau, vous avez besoin d'avoir... Écoutez, il y avait beaucoup de trucs. Je vais prendre un exemple. Elle a le don de prophétie. Tu as le don de guérison. Tu as le don de parole de connaissance. Et puis moi, je suis malade. Je suis resté chez moi. Je ne bénéficie pas de ces dons-là. Mais j'arrive un dimanche, parce que je suis dans la famille, et puis alors qu'on demande à ceux qui sont malades de se lever, l'exercice du ministère est là, elle se lève, elle prie pour moi. Le don qu'elle a reçu, c'est pour me faire du bien. Et donc si tu t'assois chez toi avec les dons que Dieu t'a donnés pour le perfectionnement des saints, eh bien je ne sais pas si tu es dans la volonté de Dieu. Je vous laisse vous-même répondre. Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Dieu t'a donné pour que tu ailles aider. Alors le don de miracle, c'est pour que les païens voient que la gloire de Dieu est là. Toi, tes dons de miracle, tu t'assois à la maison. Mais même à quel moment tu sauras que tu as ces dons-là si tu ne viens pas les exercer? Écoutez, c'est l'exemple d'un enfant qui doit aller à l'école. Il est intelligent, il est né intelligent. Ce n'est pas à l'école qu'on devient intelligent. Hein. À l'école, on va juste manifester en fait ce qu'on a. Et on se discipline, on rentre dans une méthodologie pour exprimer ce qu'on a. Il en est de même pour l'église locale. Dieu nous a donné. Ah, ce n'est pas l'église locale qui nous fait des dons. C'est Dieu, par son esprit, il donne à chacun. Maintenant, ce qui se passe, c'est que en arrivant ici, j'exerce. Alors, ceux qui m'ont connu, je n'étais pas
Vous m'avez vu venir ici. Bon, est-ce qu'ils m'ont même vu venir ici? Bon, on ne m'a pas trop connu, j'étais souvent discret. Anida, tout bien, oui, Anida m'a vu dès le début. Anida m'a vu dès le début. Elle peut témoigner de l'évolution. Mais ça, ce n'est pas en restant chez moi. C'est en arrivant ici, en regardant ce que Dieu peut faire à travers des gens. Et puis, en exerçant, il y a quelqu'un qui a commencé à m'appeler. J'étais dehors là-bas, on m'a dit, viens prier pour les malades. J'ai dit, comment ça? Moi, je suis dehors là-bas, je viens prier pour les malades. Il y a les anciens, il y a les diacres. Ils m'ont vu où? La personne était ici. C'était, on faisait un petit déjeuner, je ne sais pas de quoi là. On est venu me chercher, viens prier pour les malades. J'ai commencé comme ça. Après, ça a été maintenant tous les jours. Et après, on m'a dit que ça marchait. J'ai dit, oh, c'est sérieux? Non, mais c'est ça, c'est l'exercice. C'est l'exercice. Et pour moi-même, quand je suis tombé malade, je dis, c'est ma prière, hein, croyez-moi. J'ai dit au Seigneur, il paraîtrait que j'ai prié pour les gens sont guéris. Si vraiment tu as fait ça pour les gens, guéris-moi tout de suite. Amen. Dieu est fidèle, je vous assure. Amen. En moins de quelques minutes, j'ai senti comme ça partir. J'ai dormi. Et après, il m'a encore envoyé ailleurs pour me révéler des choses. Ça, c'est parce que nous sommes dans une famille comme des enfants qui arrivent à l'école, qui apprennent, qui s'exercent et qui plus tard, qui sont des cadres dans la société, qui sont des bénédictions pour nos familles. Il en est de même pour nous lorsque nous venons dans une assemblée locale. Nous devons être, au fil du temps, notre foi grandissante, nous devons être des bénédictions pour l'Église. Et ceux qui viennent après, parce que nous aurons été formés par ceux qui sont là avant, eh bien, nous pouvons aussi les encadrer. Les anciens sont là pour ça. Les diacres sont là pour ça, les diaconés sont là pour ça. Je m'arrête ici, il y avait beaucoup de choses à dire. Le temps là, il y a quoi?